Ber, c'est l'ours, Ling, c'est petit. Donc mon nom signifie petit ours. D'ailleurs, nous avons un blason où on voit des tas d'ours comme ça qui sont. Et il y a une fontaine de miel qui tombe et ils la mangent. Donc j'aime beaucoup le miel d'ailleurs. Ça doit venir de mes ancêtres. Et puis nous avons une devise. Et cette devise, c'est par la faim, tous les moyens. Je me souviens, j'en parlais beaucoup avec Philippe Noiret à l'époque, quand on tournait ensemble. Quand j'ai faim, je suis de mauvaise humeur. Ça, c'est ma partie animale. Je me sens très proche des ours et j'aime beaucoup l'ours avec ses petits yeux comme ça, grande sensibilité en même temps. C'est un animal imprévu. Et en même temps, je crois que je suis moitié ours, moitié chien. Parce que j'ai aussi ce côté chien de berger, se sentir responsable des choses, voir si tout le monde va bien. C'est très fatigant. La marche de l'empereur, avec les pingouins. J'avais reçu ce documentaire, il me l'avait envoyé, j'avais dit bon, pourquoi pas, il faudrait que je le voie. Il m'avait envoyé ça, à minuit, je rentre chez moi, je me dis il faut que je regarde le truc. Je regarde le documentaire, magnifique, sans son, sans rien. J'aime quand on arrive à parler des animaux sans forcément en passer par l'homme. On peut aussi en passer par l'homme, mais j'aime ça. C'est un peu comme pour la notion de Dieu. On n'est pas obligé d'avoir la notion de Dieu et forcément d'y mettre une image qui est humaine. C'est pareil pour les animaux. Je trouve que le monde animal, il est absolument fascinant, pour peu justement qu'on ne cherche pas à l'anthropoïser, quoi. Je ne sais pas si le mot est juste, mais... Quand on fait l'acteur, on utilise beaucoup la part animale qu'on a en soi. Je crois que c'est un mélange très subtil entre la civilisation et l'animalité, c'est-à-dire quelque chose qui est très premier, comme les arts premiers sont à l'art, quelque chose qui est enfoui depuis longtemps en nous. Et bien, la part animale chez un acteur, elle est très importante. Après, tout l'art, c'est d'arriver à la cadrer sans l'étouffer. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on est, je crois, débordé de forces extraordinaires que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas tant que ça. Et le métier d'acteur, je crois que c'est aller à la découverte de ces pulsions, de ces profondeurs-là de l'être. Donc la part animale, moi j'appelle ça la part sauvage, quoi. C'est-à-dire c'est la part indomptée de nous-mêmes. Il faut savoir la cadrer. Et elle est en dehors de la morale. La beauté animale, pour moi, c'est avant tout que l'animal n'a pas conscience de sa beauté, ou en tout cas, pas comme un être humain peut en avoir conscience. C'est-à-dire que l'animal face à un miroir, ça peut l'intéresser, mais il ne va pas le chercher. Et donc, ce que je trouve qui est pour moi essentiel dans la beauté animale, c'est le manque de narcissisme. Donc ça crée une beauté qui est totalement désintéressée. Et donc elle est subjugante.